Après avoir parlé des phénomènes inexpliqués qu'est la lune sur le Bitcoin, après avoir parlé du Fibonacci 666, après avoir parlé des femmes qui savent conduire, je vais vous parler de Triton. En effet, cela fait maintenant des mois et des mois qu'à chaque fois que je partage une nouvelle vidéo sur mon groupe Telegram, sous absolument chaque post, il écrit, ici regardez bien, Ethereum! Exemple suivant, le 9 décembre 2021, on affiche les commentaires et on a Triton qui écrit Ethereum! Autre exemple ici, le 14 décembre au hasard, on prend les commentaires et qu'est-ce qu'on voit? Triton qui écrit Ethereum! La dernière vidéo de mardi n'est pas une exception, regardez bien si on scrolle les commentaires. On a voilà une machine, quel homme, merci, c'est très gentil. Il survit au Covid, etc. Et là, Ethereum! La question que je me pose, est-ce que Triton viendrait du futur afin de nous faire passer un message? Est-il devenu riche en ayant investi seulement 10 $ en 2022 dans le Ethereum et tente de nous faire passer un message? Est-ce qu'il communique pas d'autres mots afin d'éviter d'impacter le fil conducteur qui mène vers son futur actuel? Nous en saurons sûrement plus sur Triton, mais dans le futur. On va commencer sur le Bitcoin en 3 jours lits. Il a pété après 4 tests ici sur le RSI, 1 retest, 2 retests, 3 retests, 4 tests. Il a pété en 3 jours, donc une bougie 3 jours. C'était hier soir, hop, on a clôturé au-dessus de cette résistance. Donc attention, signe de force ici sur le Bitcoin en 3 jours. En plus, signe de force également avec cette bougie-là qui a clôturé au-dessus de l'ouverture de la bougie rouge précédente. Ça, c'est également un signe de force. Alors ouais, ceux qui vont dire, ouais, il n'y a pas de volume, on va pas monter. Eh bien, il y avait très peu de volume également là sur les premiers jours. Et une fois qu'il y avait du volume, c'était limite trop tard pour entrer dans le train. Tout comme ici. Alors là, c'était pas trop tard, mais il fallait prendre beaucoup de risques. Là, il y avait très peu de volume. Et la première bougie de volume, c'était... Voilà, c'était ici. Donc ceux qui attendent le volume pour entrer, bah vous êtes rentrés, selon moi, un peu en retard. Alors attention, je dis pas qu'on va tout de moon ici, je dis juste que ceux qui attendent le volume pour entrer en long ou en short, c'est un peu trop tard en général. Pas de divergence boule en 3 jours, par contre en daily, on a une divergence boule confirmée ici par le MACD. Cependant, on n'a pas pété ici cette résistance en jourly. Si on regarde bien ici, regardez, hop. Non, là, ça veut rien dire cette résistance. D'accord, ça veut pas dire grand chose. C'est plus joli en 3 jours. En 3 jours, on a également pile poil atteint la deuxième target du crabe Space Algo. Regardez comme c'est juste magnifique la précision. Pile poil sur la target 2 et après hop, actuellement se rejeter en 3 jours. Sinon, j'ai parlé de l'EMA 20 qui fait effet aimant sur le Bitcoin. Là, on est en tendance baissière, donc il fait effet aimant mais également effet de résistance. Là, on se fait attirer, mais attention, une fois qu'on le touche, on risque de se faire rejeter, sauf si on est très boule et après bim on perce. Mais en général, c'est toujours dans la direction de l'EMA 20 qu'il faut plus ou moins viser si on s'éloigne, d'accord? Quand on s'éloigne beaucoup, en général, il faut viser en direction de l'EMA 20 ou de l'EMA 200, enfin l'EMA qui est la plus proche, quoi. On est également sur un très joli ABCD ici, si on prend de ce top là, d'accord? Top, bottom, et on prend le rebond. ABCD, zone danger ici, on se fait rejeter. C'était exactement la même pattern qu'on avait en 4 heures, il y a quelques jours ici. Ici, on avait un joli ABCD, alors si on dézoome un peu, hop, top A, B, C, D, voilà. Et là, on était pile poil sur le 1. Et ensuite, hop, on se fait rejeter à la hausse. A, B, C, D, voilà. Là, on délit, c'est la même chose. Et la première target du ABCD en général, donc selon la théorie ABCD, c'est le 6, 1, 8 entre le C et le D. Donc ici, en l'occurrence, première target, c'est... Hop, zone danger ici, vers les 47 309 $. Après, rien n'empêche de, par exemple, faire un double bottom pour ensuite remonter, ou bien de monter directement tout droit. Sinon, on est également toujours dans ce range parallèle, je n'avais parlé quand on était sur le bottom de ce range il y a quelques jours. Là, on est en train de remonter. Résistance des ranges, bah, c'est le centre du range et le top. Donc là, on est au centre du range, mais on est toujours encore un peu éloigné de l'EMA 20, donc il y a moyen qu'on monte encore un peu. Et le top correspond à 47 000, pile poil la target du fameux 0,618 dont j'ai parlé juste avant, le hasard. Certains me parlent également de CryptoSauce, triangle. Alors moi, je vous réponds, sélection naturelle. Sinon, en 4 heures, on a eu ce fameux ABCD dont j'ai parlé lundi ou mardi, donc ça, c'est très joli ce qui s'est passé. On a une petite divergence bear qui a foire ici, d'accord, tendance baissière, divergence bear, hop, ici, boule rouge. Short ici, sélectionné par la nature. Ceux qui n'ont pas mis de stop loss sur le top de la divergence s'en fait sélectionner un peu plus que d'autres. Sinon également, j'avais parlé de cette grosse résistance ici sur le RSI niveau 50, qu'on n'a pas pété depuis très longtemps, et qu'on a pété en pétant cette divergence bear à la hausse. D'accord, là on est au-dessus du RSI 50, ça fait très longtemps qu'on n'a plus atteint. Donc ça aussi, c'est des signes de force. Niveau liquidité, on a pas mal de stop loss en bas, sauf ce qui me dérange sur ce graphe, c'est que on nous indique pas ce qu'il y a au-dessus. D'accord, le prix actuel, il est ici vers les 43 700, voilà. Et on a une très petite visibilité au-dessus du prix actuel. Pour le prix que ça coûte, votre truc, la High Block Capital, vous ferez mieux de faire un truc un peu plus avancé, d'accord? Là, on peut même pas zoomer, on peut rien faire.
Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a un gros ordre ici à liquider vers les 42 900. D'accord, ici, gros trait ici à liquider. Et ensuite, plus vers le bas, il n'y a plus grand chose, éventuellement lui encore là, vers les 42 500. Mais ensuite, plus grand chose. En bas, d'accord, oui, il y a pas mal d'ordres, mais c'est des petits ordres à liquider, c'est rien de très gros. Et au-dessus, bah on voit pas. Donc ça c'est fort dommage, on peut pas dézoomer ce truc, c'est... Eh, le service, je le paye ou je le paye pas, il faudrait savoir, d'accord. Niveau funding rate, on commence à rentrer dans des zones intéressantes. Quand on est dans le vert, c'est un peu risqué. Quand on est dans le rouge, on peut poser un bottom. Plus le rouge est élevé, enfin plus la zone est grande, plus le bottom est en quelque sorte solide. Si on se dézoome un peu ici, voilà. Alors je vais dézoomer comme ça vous voyez mieux. Donc le bottom de l'été, regardez, c'était tout rouge ici. Rouge, 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 rouge. On a réussi à poser un joli bottom pour ensuite remonter. Ensuite c'est ouvert. Pour poser un bottom, on devait retourner dans le rouge ici. On a posé un bottom, bim, on repart. Et ici, on a posé un petit pseudo-bottom. Ensuite remonter de manière pseudo. D'accord, on est monté un petit peu pour ensuite redescendre. Et là actuellement, on repose une sorte de bottom avec, cette zone rouge ici dans le funding rate. Et après, plus c'est rouge, mieux c'est en quelque sorte. Pour l'instant, c'est assez petit selon moi, d'accord, ça correspond plus ou moins à ce qu'on avait ici. Mais plus cette zone est grande ici, donc plus les gens short, mieux c'est pour poser un bottom. Et là, ce qui est bien également, c'est que les gens short et le prix monte, et ça c'est plutôt bon, c'est-à-dire que les leviers se font mettre en PLS. Voilà, l'open interest est aussi plutôt bon selon moi, puisque les ordres se ferment et le prix monte. C'est-à-dire que les longs et les shorts ne font pas de trade, ils ferment leur position et le prix monte. Voilà, ça c'est plutôt bon aussi, c'est-à-dire que le train monte avec personne à bord et le prix aime bien monter, enfin le Bitcoin aime bien monter avec personne à bord, c'est ce qui est le cas maintenant, d'accord, là il y a quasi personne dans le train. Ici on est très bas, on est au même niveau que ici par exemple, d'accord, ou bien encore ici, d'accord, par contre là on est en train de monter, ça c'est plutôt positif aussi. Niveau Crypto Fear and Greed Index Over Time, on est sur quelque chose, alors je suis pas très fan de cet indicateur, mais des fois il peut être intéressant dans le sens où ici on est vraiment très bas. Ici, on a eu du Fear 10, d'accord, c'était la même chose qu'on a eu par exemple ici en été, 10, 10. On est encore plus bas en Fear ici que par exemple en septembre, le 30 septembre, c'était, il me semble, c'était lors de ce creux. Alors attendez, on va dézoomer un peu. C'était lors de ce creux là, ouais, c'était dans cette zone là. On était moins dans le Fear que actuellement, d'accord, ça à prendre en compte. Beaucoup de Fear ici, pareil quand on était, d'accord, donc les gens ils ont autant peur qu'on était. Alors qu'on est quand même pas mal, beaucoup plus haut, d'accord. Là, on était ici dans cette zone-là, vers les 30 000. Là, on est au-dessus des 40 000. Et on a autant peur qu'ici. Voilà. Voilà, même quand on dézoome, historiquement, on est rarement descendu en dessous des 10, d'accord. Ici, on était sur du 9, on dirait. Ici, c'était extrême 2019, c'était, sauf erreur, la crise Covid. C'était là. Là, c'était vraiment extrême fear. Et là, on est plus ou moins de nouveau sur un niveau très 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 bas historique. Voilà, donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Perso, ça, je regarde pas trop, ça fait des mois qu'on est en fear ici, extrême fear. Mais ça, le graphe historique, ça c'est plutôt intéressant selon moi. Donc ça, c'est à prendre en compte. Pour faire les trades, ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde. Ici, vous cliquez sur mon lien en description, ça marche uniquement avec ce lien en description. Ici, la liste des récompenses, vous déposez 10 000 $, par exemple en Bitcoin, en Ethereum, peu importe la crypto. Vous recevez 350 $ de coupons bonus. Vous pouvez faire du levier avec ces coupons bonus, d'accord. Pour faire des trades levier. Vous pouvez transformer ça en 3500 avec levier x10 ou bien avec x100. 35 000, un trade de 35 000 gratuit, ça on tape dedans, voilà. Et sinon vous avez également Fimex ici en description, voilà. Sur le Ethereum Weekly, je trouvais quelque chose de très beau. Déjà, depuis très longtemps, on rebondit tout le temps sur les MA 50. Ici, on a rebondi pile poil sur les MA 50 pour aller beaucoup plus haut. Ici, on retouche les MA 50 et ensemble se fait rejeter. Mais on a également un range parallèle sur le RSI qui date de septembre 2020, donc c'était il y a très longtemps. Et donc on touche 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois le bottom. Pour l'instant on se fait rejeter 5 fois, on reteste la 6ème fois. Et le top on le touche 1, 2, 3, 4 fois. Donc on se fait rejeter 4 fois par le top. Actuellement on est pile poil sur le bottom de ce range parallèle sur le Ethereum. En plus j'avais dit lundi aussi qu'on était sur la zone danger. Ici si on fait comme ça top bottom on est presque pile poil. Alors oui on peut dire qu'on est pile poil dessus. Sur cette zone 0,618, d'accord. Donc ça c'est une zone de rejet également. Et bien sûr n'oublie pas la grosse divergence boule potentielle ici. Elle n'est pas validée, sauf erreur. Là il n'y a pas de validation en weekly. Est-ce qu'en 3 jours elle est validée? Elle se validerait dans 2 jours, si on fait les bougies 3 jours. 3 jours c'est moins puissant que weekly. Donc c'est mieux de prendre en weekly. Après si vous voulez mettre la moitié du budget en 3 jours et l'autre moitié en weekly, faites comme vous voulez, d'accord. Mais oui il arrive des fois que le weekly annule
une divergence 3 jours par exemple. J'avais également dit pour les traders kamikazes sur le Ethereum que la première target c'est 4117, d'accord? Donc si on part du principe qu'ici la divergence est confirmée, première target c'est ici 4117, ce qui est encore assez loin du prix actuel. On est sur du 23 à la hausse et 13, ok, 13 à la baisse. Donc on est sur un ratio 1,86, ce qui est plutôt très bon. Merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Spécial Go 10% de rabais, Crypto Sauce 10. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo, ça fait encore plus plaisir. Et bonne soirée.